Bonjour à tous et à toutes, donc aujourd'hui j'avais envie de vous parler de la méthode Alinsky qui tire son nom de Saul Alinsky qui était un sociologue américain du XXe siècle. Sa grande idée c'était vraiment de donner le pouvoir aux classes populaires plutôt qu'aux élites, et donc à travers sa méthode en fait qui se décline en plusieurs étapes, le but était de se faire auto-organiser les quartiers populaires et les gens qui y habitaient pour pouvoir réussir à prendre le pouvoir sans passer par les élites. Le point de départ c'est qu'il y ait des animateurs issus des classes moyennes qui viennent s'intégrer dans les quartiers, qui viennent discuter avec les gens, créer du lien social. Unir les gens entre eux et les faire prendre conscience qu'ils ont les mêmes problèmes et qu'ils peuvent s'organiser pour réussir à prendre le pouvoir et prendre du poids, parce que le problème quand on est pauvre et quand on est dans des classes populaires, c'est que les conditions matérielles font qu'on ne peut pas sortir la tête de l'eau, qu'on ne peut pas se dire qu'on peut s'unir, et on est un peu dans une sorte de fatalité qui fait que on accepte ces conditions, alors que quand on s'unit, on se rend compte qu'il y a peut-être d'autres horizons à découvrir et que ces conditions peuvent changer, mais pour ça il faut que ce soit des personnes issues de l'extérieur qui ont la chance en fait de prendre conscience des choses et des problèmes et que tout n'est pas fatalité, qui viennent justement les aider. Mais le but c'est vraiment pas que les animateurs prennent la place de ces gens-là, mais vraiment qu'ils les aident, mais toujours qu'ils restent en retrait et qu'ils proposent après des idées pour s'organiser et pour réussir donc à prendre le pouvoir et reprendre le contrôle en fait des vies de chacun. Donc une fois que les animateurs se sont intégrés au quartier populaire et qu'ils ont réussi à faire sortir les colères et les exaspérations des habitants collectivement pour qu'ils se rendent compte qu'ils sont tous dans la même situation, le but c'est d'organiser des actions, alors d'abord des actions simples pour que les actions soient efficaces et réussies, et ensuite intensifier la lutte et les actions. Mais l'idée c'est vraiment qu'au début ce soit facile pour que les gens prennent goût au pouvoir et voient que ça peut marcher et qu'ils peuvent changer les choses. Les problèmes de ces habitants résultent du capitalisme, mais concrètement ça veut dire des immeubles insalubres, des prix qui sont trop chers pour leur niveau de vie dans les magasins. Là il faut contextualiser parce que ça se passe aux États-Unis, mais en France c'est la même chose. Je vous mettrai en barre d'infos une vidéo de Daniel Simonet qui visite avec un homme son appartement, et on voit qu'il y a des grandes fissures, qu'ils peuvent même pas utiliser leur salle de bain, enfin c'est vraiment des conditions qui sont déplorables alors qu'ils payent quand même son loyer. Et donc l'idée c'est de réussir à faire plier les propriétaires d'immeubles et tout ça, à rénover en fait les immeubles, à baisser les prix dans les magasins par exemple. Donc les actions, ça peut par exemple être lâcher des rats dans la mairie ou des choses comme ça, faire pression sur ceux qui ont les moyens, ceux qui ont l'argent pour justement faire changer les choses dans les quartiers. Par exemple ça peut être tout bête, même au niveau écologie, installer un centre de tri, enfin genre plein de trucs comme ça. C'est d'améliorer ses conditions de vie et sortir de cette détresse matérielle pour ensuite réfléchir aux idées anticapitalistes, socialistes et écologiques par exemple. Ces actions peuvent être accompagnées par des collectifs, par des associations sur place, locales, mais en revanche l'animateur lui ne doit pas prendre trop de place, il doit juste aider les gens à réussir à s'en sortir, mais il ne doit pas devenir un chef, il ne doit pas, enfin les autres ne doivent pas s'appuyer sur lui, lui doit juste aider à les libérer, mais après c'est vraiment aux gens sur place de prendre le pouvoir et de prendre conscience qu'ils peuvent maîtriser leur vie et qu'ils peuvent influer autour d'eux pour vivre mieux tout simplement. Peut-être que ce discours peut vous paraître totalement décalé parce que vous avez la chance comme moi d'avoir une maison décente, mais il y a vraiment des gens ici en France démunis qui vivent dans des conditions insalubres, dans des immeubles pas aux normes, dans des mauvaises conditions sanitaires, et qui vraiment ont besoin de nous, non pas pour qu'on puisse faire le travail d'émancipation à leur place, mais pour que nous puissions leur donner au début quelques pistes, parce que nous avons la chance de ne pas être dans une détresse qui nous voile la face par rapport à la situation où nous sommes, parce que, enfin en tout cas je parle pour moi, je fais partie des classes moyennes, et donc j'ai la chance d'avoir des conditions qui m'aident à comprendre peut-être plus le monde, parce que je ne suis pas dans une situation de besoin, de détresse. Et donc je peux me permettre en fait de questionner le monde, de m'interroger et de voir ce qu'on peut faire ou pas. Et donc c'est vraiment à nous de commencer à aider les gens à s'auto-organiser face au capitalisme. Saul Alinsky a écrit un livre sur ça, ça s'appelle Règles pour les radicaux. Alors en réalité le titre est en anglais, mais je vous épargne mon anglais. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos du livre s'il vous intéresse, si vous avez envie de creuser ce sujet, parce que je trouve que c'est vraiment super intéressant et surtout d'actualité. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à poser des questions et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut! Et plus rien